13 heures. Bonjour à tous, un plaisir de vous retrouver. Voici les titres de ce journal. La semaine de l'allaitement maternel a été célébrée à Condé. C'est une initiative de l'organisation non gouvernementale Catholic Relief Service. Le point dans ce journal. Le Bénin pourra bientôt disposer d'un grand parc agricole. C'est le terme d'un contrat signé entre la pièce et le groupe américain AGCO. À suivre les détails. Le roi et la reine du vélo sont désormais connus. Ils sont sortis vainqueurs du championnat national de cyclisme. Voilà pour les titres de ce journal. Avant le développement des titres, triste nouvelle, Jacques Chirac est mort. L'ancien président de la République française en fonction de 1995 à 2007 est décédé ce jour à son domicile parisien de Tournon à l'âge de 86 ans. Celui qui était surnommé Chirac l'Africain avait un rapport paternaliste avec de nombreux dirigeants africains parfois controversés. L'une de ces dernières causes défendues en Afrique, c'est la lutte contre les faux médicaments à l'occasion de l'appel de Cotonou du 12 octobre 2009. L'Agence de promotion des investissements et des exportations à pièces a signé un accord avec le groupe américain AGCO. Il s'inscrit dans le cadre de l'installation au Bénin d'un grand parc agricole. Océane Amoussou pour le compte-rendu. De beaux jours en perspective pour l'agriculture béninoise. Le rêve du gouvernement de hisser le Bénin au nombre des greniers de la sous-région se matérialise une fois de plus par la signature de cet accord entre l'Agence de promotion des investissements et des exportations à pièces et le groupe américain AGECO. C'est un accord qui s'inscrit dans le cadre du projet d'installation au Bénin d'un parc agricole appelé AgriPark. Ce partenariat vient concrétiser un des axes majeurs de développement de notre pays en ce qui concerne le secteur de l'agriculture et de l'élevage. Ce partenariat va nous permettre de créer beaucoup d'emplois. Déjà, des emplois par le groupe AGECO, et également des emplois parce que ce partenariat va permettre l'installation d'agriculteurs. Et nous allons passer en fait d'un système où nous avions des paysans à un système où nous aurons maintenant des agriculteurs, c'est-à-dire des gens, des partenaires qui vont travailler dans le domaine en fait de la culture parce qu'ils vont maîtriser la technique agricole, mais également ils vont maîtriser en fait toutes les techniques qui permettent de vendre. Le pays est en marche, que c'est un outil supplémentaire que nous allons mettre à leur disposition. Ce ne sont pas que des mots, c'est une réalité et nous allons tout faire. Le gouvernement va tout faire pour que cet outil soit disponible le plus rapidement possible pour ces agriculteurs et pour susciter également des vocations auprès de la jeunesse pour leur dire que l'or vert est une réalité. Le vice-président du groupe américain AGECO, chargé de l'Asie-Pacifique et de l'Afrique, se dit extrêmement heureux de l'accompagnement de cette initiative par la pièce qui contribuera à transformer l'économie et les perspectives agricoles du Bénin en impliquant les citoyens. Pour le ministre d'État chargé du plan et du développement, le projet AgriPark est évidemment en cohérence avec les objectifs du gouvernement béninois. Ce projet, pour ce qui nous concerne, va nous permettre de promouvoir l'adoption et le développement de la mécanisation, les technologies agricoles et les meilleures pratiques agricoles au profit des agriculteurs. Et Monsieur Collard, vous pouvez compter sur notre détermination et notre engagement à mettre tout en œuvre pour qu'il se réalise dans de bonnes conditions. Le groupe AGECO entend mettre à disposition dans les plus brefs délais des machines agricoles performantes à coût accessible et adaptées au sol béninois. Ce partenariat favorisera une amélioration de l'agriculture béninoise et renforcera les performances engrangées ces dernières années dans le domaine agricole. Agriculture, toujours, le conseil de surveillance de la Fédération nationale des producteurs d'anacarde du Bénin sera désormais présidé par Evelyne Omolade. Elle a été élue pour un mandat de 3 ans au terme des assemblées générales ordinaires et extraordinaires tenues à Parakou. Les détails avec Ronald Robinson.
Renouvellement des instances dirigeantes, l'exercice n'est pas aisé à la FENEPAB, entendez Fédération nationale des producteurs d'anacarde du Bénin, mais témoigne de la maturité de l'organisation. Je crois que ça doit faire tâche d'huile au niveau des coopératives à la base. Nous avions en temps connu une filière où pendant longtemps, les conseils d'administration des coopératives sont restés 10 ans, 15 ans sans renouvellement. Tout comme si c'était une royauté. Je crois que nous commençons par rentrer dans le dynamisme de la démocratie. Le ProAgri s'en félicite et reste disponible pour accompagner la structuration des organisations professionnelles agricoles de façon générale. Avec ce niveau d'organisation que vous êtes en train de montrer, la filière a de beaux jours encore devant elle. C'est le lieu pour moi de dire à la direction générale et à l'ensemble des techniciens toutes nos félicitations pour le travail accompli. Dans ces mots, le président sortant de la FENEPAB s'est plutôt confondu en remerciements auprès de tous ses partenaires techniques et financiers pour leurs appuis précieux. Je salue les appuis du gouvernement de son Excellence, M. Patrice Guillaume Athanase Talon, à travers ces différentes directions et agences qui ont contribué à l'amélioration du fonctionnement et de gestion de la FENAPAB. Je veux remercier le PROCAD PADA, je remercie la GIZ. Plébiscité, Saadatou Atta Kakayachi, au terme des travaux, succède à Abdourafiou Tchabilafia comme présidente des 11 membres du conseil d'administration de la FENAPAB pour un mandat de 3 ans, renouvelable une fois. Les problématiques de prix, de financement des coopératives, de représentativité des producteurs et l'autonomie financière sont entre autres des préoccupations majeures au centre de l'agenda de cette mandature. Ce nouveau bureau a du pain sur la planche selon des autorités en charge de l'agriculture. Il faut que nous mettons en place les conditions, les moyens, les stratégies qu'il faut pour que la production finance l'organisation de la production. Œuvrer pour l'autonomie financière, c'est sauvegarder sa souveraineté. Et je sais que nous sommes capables, à travers les activités économiques qui nous réunissent. Nous allons accompagner autant que faire se peut la FENAPAB pour qu'elle se réorganise, qu'elle se restructure et élargisse sa base. À la tête du conseil de surveillance, Evelyne Omolade remplace Alphonse Rodonou pour un mandat de 3 ans. Depuis la création de la FENAPAB en 2006, c'est la première fois que des femmes président l'organisation. L'allaitement maternel a été célébré dans la commune de Kouandé. C'est une initiative de l'organisation non gouvernementale catholique Relief Service. Elle s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Semaine internationale de l'allaitement maternel. Calvador Aronou et Monel Benameto. Kouandé, la célébration de l'allaitement maternel est ici l'occasion de rappeler aux femmes l'importance de l'allaitement maternel. L'augmentation de l'allaitement maternel à un taux quasi universel permettrait de sauver plus de 800 000 vies chaque année, dont la majorité seraient des enfants de moins de 6 mois. Les manifestations de cette journée doivent nous permettre de prendre davantage conscience de l'importance de l'allaitement maternel et de travailler partout où nous sommes à lever les obstacles qui empêchent l'allaitement maternel dans certains de nos milieux. Des relais communautaires, des agents de santé sont mis à contribution pour faire de l'allaitement maternel une réalité dans la commune de Kouandé, une vulgarisation qui doit s'étendre davantage. Nous sommes là pour célébrer le lait, pas n'importe quel lait, le lait d'une mère à son enfant. Et la présence des mamans témoignent de toute l'importance que la population accorde à cet aliment qu'on donne à nos enfants. Je voudrais donc inviter tout un chacun de nous à être des porte-voix pour la promotion de cet aliment. Des certificats de mérite ont été décernés aux femmes qui se sont distinguées par de bonnes pratiques en matière d'allaitement maternel exclusif. Depuis 2 ans, Catholic Relief Service met en œuvre un projet de nutrition intégrée à Kouandé.
Les experts de la formation professionnelle de l'espace UEMOA sont à Cotonou. Ils réfléchissent à comment renforcer et pérenniser les acquis du cadre de concertation pour garantir un avenir radieux à la formation professionnelle et à l'emploi des jeunes. Patrick Ayadji et Christian Devoti nous font le compte-rendu de l'ouverture de la session. L'employabilité des jeunes passe par une formation professionnelle de qualité. Décidés à réduire le taux de chômage dans la sous-région, les experts de l'UEMOA sont à pied d'œuvre à Cotonou pour baliser le terrain pour la 10e conférence des ministres en charge de l'emploi des jeunes et de la formation professionnelle. La conférence de Cotonou, dont le thème est « Renforcer et pérenniser les acquis du cadre de concertation pour le développement de la formation professionnelle et la promotion de l'emploi dans notre espace communautaire, rôle et implication des acteurs », invite à s'investir et à s'approprier davantage des décisions prises par votre cadre. Elle se veut donc être une opportunité pour les experts, chevilles ouvrières du cadre de concertation, de dégager les perspectives nécessaires pour un meilleur fonctionnement du cadre et d'en proposer un dispositif cohérent de suivi de l'exécution des recommandations dans les États membres. Son appui à des initiatives formation-emploi dans un souci d'additionnalité et plus globalement au développement de nos économies, qui est le vrai gage de la lutte contre le chômage des jeunes et même des moins jeunes. La question de la formation professionnelle, un chantier ouvert pour l'intégration sous-régionale, les autorités béninoises sont donc reconnaissantes du choix porté sur Cotonou. Je voudrais, en votre nom, témoigner toute notre reconnaissance et notre gratitude à son Excellence, M. Patrice Talon, président de la République, pour avoir autorisé l'organisation au Bénin de la 10e conférence des ministres chargés de l'emploi et de la formation professionnelle de l'espace UEMOA. Cette décision révèle combien le gouvernement béninois accorde une importance particulière à tout ce qui concourt à la résolution des problèmes qui touchent la jeunesse. Ce cadre a consenti assez d'efforts pour adapter les formations reçues par les jeunes aux besoins réels du marché du travail. Mais en dépit de tous ces progrès, il est constaté avec amertume que l'employabilité des jeunes sortis des établissements de formation constitue toujours un réel problème pour nos gouvernements respectifs. Au terme de cette réunion préparatoire de la 10e conférence des ministres en charge de l'emploi des jeunes et de la formation professionnelle, un document fait de recommandations sera élaboré et présenté en Conseil des ministres. Noces d'éteint du Lions Club Parakou La Lumière. Le club service boucle une décennie de dévouement au profit des populations. Les festivités se sont déroulées à Parakou. À cette occasion, 4 nouveaux membres, dont 3 femmes, ont été cooptés. Judikaël Aïna et Aziz Alagbe. C'est une célébration sur fond d'engagement. Après 10 années d'intense participation à l'amélioration des conditions de vie des populations, le Lions Club Parakou La Lumière évalue son parcours. Pendant 10 ans, les hommes et les femmes de mon club se sont sacrifiés financièrement et matériellement pour soulager les plus démunis que nous autres. Cette mission volontariste n'est pas facile. Elle a beaucoup de contraintes. Cependant, nous en sommes arrivés toujours à bon port. Je m'engage librement et solennellement à être disponible. Anciens et nouveaux membres posent également les jalons des projets humanitaires, dont la construction d'une école maternelle. Parakou La Lumière a fait preuve de dynamisme pendant cette décennie d'exercice. Je ne connais pas beaucoup de clubs au Bénin qui, en 10 ans, ont pu générer 5 présidents des autres. Donc, je vous félicite. Jacques et moi, la marraine avec nous, on a pris la responsabilité d'aider ce club à aller au bout de la réalisation
d'une œuvre qui vous tient à cœur. À l'occasion, nous allons nous exprimer et puis travailler dans l'ombre pour qu'on puisse mobiliser toutes les ressources nécessaires. À la corde des anciens lions, Parakou La Lumière entend tisser la nouvelle. Une invite à l'endroit des autres clubs services de la zone. Aux côtés des autres clubs Lyon, le Lions Club Parakou La Lumière doit continuer la lutte contre la faim, le diabète, le cancer infantile, la sauvegarde de la vie, de la vue et l'environnement. Joyeux et heureux anniversaire, que la fête soit belle, dépassons nos limites. Une collecte d'environ 700 000 francs CFA est réalisée sur place. Ces fonds, la participation des parrains et autres donateurs seront alloués à l'achèvement de l'école maternelle de Tibona à Parakou. Parlons à présent de cette divinité qui délivre ses adeptes du mal et guérit les malades. Le Ourou, la plus grande divinité en milieu bâtonnou, a été célébrée à Inan dans la commune de Bembereke. La 24e édition a drainé du monde avec des adeptes venus d'un peu partout du Bénin. Firmin Bassao et Giscard Akpovi. Des démonstrations diverses, mais aussi des rituels pour communier avec le Ourou, la divinité suprême en milieu bâtonnou. Les adeptes sont venus de plusieurs localités pour témoigner leur reconnaissance et implorer la protection des mânes des ancêtres sur eux. Le goût célébré chaque année, ça concerne à réveiller tous les fétiches qui sont dans la cour et les donner à manger. Et maintenant, les enfants qu'il a donnés aux gens, les Ogouyo, les Ogoubouela, il faut les amener et les faire les prières, puis que moi ne peut pas venir à ceux-là. Comme toutes les années, cette 24e édition se déroule sous les bénédictions de la reine Ogou Serou. Ici, nous sommes à Soubo, une localité qui abrite la divinité Ourou, la divinité des bienfaits et surtout de la fécondité. Tout ce que tu cherches, tu viens ici, il va te donner. Mais si tu as un problème dans ton service, tu viens. Le temps que tu viens ici, ce que tu as dit, il a dit que fais ci, fais ça là. Ne faut pas douter, il faut le faire. 2 semaines, 3 semaines après, tu vas lui donner la suite. Si sorcier tient quelqu'un, on dit lui sorcier, il a même tué. Ça arrive quelques secondes à partir. Si Dieu puisse t'amener devant elle. Et on a même elle assis. Quelques secondes, tu vas avoir satisfaction pour rentrer. C'est comme ça. Si c'est que quelqu'un a cherché un enfant et n'a pas eu, ça peut être 40 ans. Et Dieu t'a donné un enfant, c'est quelque chose sur bloc, et tu viens ici, Inch'Allah, il faut dire que tu as déjà un enfant. Et il ne prend rien. 3 moments forts marquent cette manifestation. Le rituel de l'igname cuite sans la moindre goutte d'eau, de l'eau bénite et les sacrifices. J'entends parler de cet événement depuis des années parce que certains des adeptes sont chez nous à Pereregourou et je suis absolument content, heureux de pouvoir être présent aujourd'hui et pour voir moi-même comment ça se passe. C'est fantastique, c'est multicoloré et ça fait rayonner le nom de Batombou et de tout le peuple du Borgo et je suis fier. Mes mains ne prenaient pas, c'était fermé. De la hanche ici jusqu'au pied, c'était fermé. J'étais paralysé complètement. Donc j'étais dans la main de Dieu, mais pas la grâce de Dieu. Et la reine mère m'a beaucoup aidé. Plusieurs malades délivrés et des personnes soulagées de leurs difficultés. La divinité Ourou ne fait que des heureux, sans distinction de race ni de religion. Page sport de ce journal. Le roi et la reine du vélo sont désormais connus. Ils ont dominé le circuit à l'occasion du championnat national de cyclisme sur le boulevard des Armées à Cotonou. Voici le récit d'un après-midi de vélo avec Hugues Zinsou-Zouno. Je participais déjà, ça fait 7 ans, mais j'étais toujours la première. 12 mois après son dernier sacre, Chantal Vido-Yolonhwe conserve sa breloque en or sur le boulevard des Armées. Sur le circuit fermé de 35 km 25, Chantal domine de bout en bout Josiane Vido-Yolonhwe et Faridat Arwandjinou.
Pendant ce temps, sur le même circuit fermé, mais lent de 94 km, Emmanuel Sagbo confirme les énormes efforts et progrès qu'il a réalisés ces derniers mois. En 1h49 minutes, il boucle les 40 tours devant l'ancien vainqueur Idrissou Bachiki et Romiad Oudji. Il obtient cette victoire grâce à une remarquable échappée puisque le peloton de tête a fait pendant longtemps un incroyable mano à mano. C'était suite à une échappée que j'ai pu remporter la victoire aujourd'hui puisque le peloton était resté groupé pendant un bon moment. Donc, il y avait une échappée au début, donc c'est après avoir annulé l'échappée que je suis sorti et je suis parti en échappée seul. Et de là, j'ai mis le roulement et j'ai pu remporter la victoire aujourd'hui. Un succès acquis grâce surtout à sa stratégie. Moi, je suis un rouleur, donc il y avait les sprinteurs derrière moi, donc je devrais plus accélérer pour que les autres ne me rattrapent pas, pour fermer l'écart. Donc je dois accélérer pour voir l'écart qui est entre ceux qui sont derrière moi, pour pouvoir accélérer. Sinon, je peux toutefois perdre la victoire encore. Donc je dois remporter aujourd'hui. Le rouleur Emmanuel Sagbo vient d'annoncer la couleur sur le plan local. Il devra franchir un palier en gérant mieux ses affaires étrangères dans la sous-région. Les Buffles du Borgou remportent la Supercoupe du Bénin face à ESAE FC au tir au but. La Supercoupe du Bénin lance ainsi la saison sportive 2019-2020. Au football, Abdoulafou Idrissou et Ikiliru Gounousiro pour le compte-rendu. Et la légende continue pour les Buffles du Borgou. Nabil Yarou, Chérif Din Kakou, Seni Atikou et compagnie rentrent une fois encore dans l'histoire du football béninois en remportant la Supercoupe du Bénin face aux universitaires de ESAE au tir au but, 3 tirs à 2. Score au temps réglementaire, 0 but partout. Dans le jeu, les deux équipes livrent au public du chaudron du stade Atchoukouma de Djougou un football digne de champion avec des occasions de part et d'autre. Dans notre animation du jeu, en tout cas, on a mis 5 joueurs au milieu de terrain pour essayer de récupérer en tout cas suffisamment de ballons et procéder par des contres. Je pense que cela a marché en tout cas jusqu'en deuxième mi-temps où en tout cas ça a été beaucoup plus difficile. Les joueurs ont manqué de fraîcheur physique. Je crois dans le contenu, dans l'animation offensive, c'est très bon. Il reste à travailler la finition. Et je crois que nous allons nous atteler pour les 3 jours qui nous restent pour être prêts avant dimanche. ESAE en route pour le pays des hommes intègres pour affronter Salitas en match retour du premier tour de la Coupe de la Confédération africaine de football avait l'occasion de rentrer dans l'histoire du foot béninois. Mais hélas, le club universitaire rencontre le quintuple champion, les Buffles du Borgou. Malgré quelques insuffisances en milieu de terrain et sur les côtés, réussissent à faire parler leur expérience et de cadre du football national. On a joué, on a dominé et tout, mais l'attaque n'a pas fonctionné aujourd'hui. Vous avez remarqué, on a eu des occasions et puis on a jeté. Et quand c'est comme ça, et c'est la défaite qui vient et c'est arrivé. Vraiment, il y a du travail à faire, mais je suis sûr et certain que comme Buff prend toujours très vite, les nouveaux joueurs vont vite répondre et ça va marcher pour le Borgou. Cette Supercoupe du Bénin vient lancer la saison des Buffles du Borgou sous de bons auspices, même si la campagne africaine a été un échec. C'est une consolation parce que, avouons-le, on était parti pour nous retrouver dans une phase de poule pour jouer la Coupe CAF. Mais la chance était beaucoup plus du côté de ASK. Nous l'avons pris sportivement et la coupe de la Supercoupe n'est qu'une coupe de consolation pour nous. Et les Buffles, c'est l'équipe championne et nous serons toujours champions. ESAE, de son côté, trouve d'inspiration suite à cette défaite en entendant le match retour face à Salitas. Vous avez constaté, les Buffles n'avaient dominé en rien ce match. Au contraire, les occasions nettes de but ont été gâchées par ESAE. J'ai constaté que de la défense au milieu, c'est bon, mais au niveau de l'attaque, on veut dribbler tout le monde, on veut aller dribbler le gardien avant de marquer le but. Donc il y a du boulot et je crois qu'en une semaine, on peut essayer de remédier à cela. La Supercoupe du Bénin vient donc lancer la saison sportive 2019-2020 du Bénin, une saison qui s'annonce rude au vu des ambitions des 16 clubs engagés dans la Vitalor Ligue 1. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et surtout prenez du plaisir sur l'ORTV.
Merci.